Il ne reste plus que les souvenirs à Souad. Cette photo est celle de son mari, Shadi. La semaine dernière, il décide de fuir son pays, le Liban. Son objectif, atteindre l'île de Chypre, située à 160 km d'ici. Pendant la traversée, 2 enfants tombent à l'eau. Shadi plonge pour les sauver. Un acte de bravoure et de courage qui coûte la vie à l'homme de 27 ans. Quand il est parti, je lui ai dit « Si tu as peur, n'y va pas ». Il m'a dit « Je n'ai pas peur. Il y a des enfants avec nous. La seule chose qui m'effraie, c'est de voir des enfants mourir. Si des enfants meurent devant moi, je ne le supporterai pas. » Et c'est ce qui s'est passé. Shadi travaillait plus de 17 heures par jour pour 20 000 livres, soit 2,20 € par jour. Pas assez pour faire vivre sa famille. Notre eau est coupée depuis 2 mois, il n'y a pas de travail. Et quand ma fille tombe malade, les gens ont pitié de nous. Ils nous aident à la faire soigner. Nous n'avons pas payé le loyer depuis 9 mois et le propriétaire veut nous poursuivre en justice. Sans toutes ces difficultés, Shadi ne serait pas parti comme ça. Cette traversée, il l'a faite avec l'un des membres de sa famille. Mohamed, 27 ans, est lui aussi porté disparu depuis le naufrage de la barque clandestine. Son père exige des explications. Ils sont partis lundi et ils sont morts vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le passeur nous disait qu'ils allaient bien. Ils sont morts vendredi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mon fils et le gendre de mon frère sont portés disparus en mer. Les 2 enfants sont morts. Et on ne sait rien d'eux. Dans ce pays en plein naufrage économique et politique, l'immigration clandestine ne cesse d'augmenter. Selon la Banque mondiale, les Libanais sont aujourd'hui plus de 50% à vivre sous le seuil de pauvreté.